Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. On est très heureux de vous accueillir une fois de plus, chers amis, pour une autre page. Grande comme ça, avec des sourires grands comme ça aussi et larges comme ça, d'histoires de succès, des gens inspirants une fois de plus. Le temps de vous mentionner que cette émission vous parvient du Bœuf Cochon à Laval, aux Galeries Laval, donc face au Centre Laval. On accueille nos amis qui sont d'abord du Centre de comptoir Coupe d'Or, Lynn et Marc Cahouette. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, frères et sœurs, unis familièrement parlant, mais aussi en entreprise. Merci d'accepter l'invitation aujourd'hui. Merci. Très, très bien Plaisir. de vous avoir avec nous. Robert Bourdeau, qui est là aussi de Robco. Bonjour, Robert. Bonjour, Nicolas. Merci d'être du rendez-vous Merci également. de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Vous allez comprendre pourquoi on invite ce beau monde-là aujourd'hui, tout comme l'ami Yannick Boutillier de Porte de Garage AR. Salut, Bonjour, Yannick. ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, merci à vous trois d'être Merci là à vous. et à vous à la maison de vous joindre à nous. On commence avec l'ami Robert qu'on est allé visiter chez un client qui, ma foi, nous présentait un défi intéressant du côté Tout à fait. de Westmount. Attendez de voir ces images. Monsieur Robert Bourdeau nous reçoit dans un lieu qu'il a bien connu et qu'il n'aura pas fini de connaître dans les prochains mois parce qu'il y a eu de beaux travaux ici. Il est de l'entreprise Robco, évidemment. Bonjour, Robert. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est Grand un peu plaisir. comme chez vous, en quelque sorte. On va expliquer dans un moment où on se trouve, quels ont été les travaux d'envergure qui ont été faits ici. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et là, il y a un aménagement de terrasse prévu aussitôt Dame Nature nous amène le printemps. Mais on va parler de l'homme passionné que vous êtes pour tout ce qui est rénovation, entre autres, parce qu'il y a d'autres passions à travers ça. Comment celle-ci s'est dessinée pour vous? Comment cette affection-là, cet amour-là, on va le dire, pour tout le monde de la rénovation a commencé? En fait, j'ai toujours eu une passion, je pense, pour l'architecture, OK. pour la rénovation, la transformation. Bien. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé pour d'autres entrepreneurs, en fait, tout simplement comme menuisier. Bien. Et puis, déjà, ça m'a donné le goût là, de poursuivre comme ça. Et puis, quelques années plus tard, en fait, j'ai fondé mon entreprise. Ah bon? Et puis, au début des années 80, en fait, j'ai commencé à acheter des propriétés, à transformer des plex, en fait. Bien. Beaucoup de propriétés comme ça. Donc, ça m'a vraiment donné le goût, là, concrètement, là, de poursuivre J'imagine. là-dedans. Et là, évidemment, il y a le bouche-à-oreille. Oui. C'est certain qu'on peut faire de la publicité et tout ça pour ceux et celles qui veulent se lancer, qui sont à la maison ou qui nous regardent avec leur portable ou peu importe, leur tablette. Vous êtes quelqu'un donc d'inspirant. Est-ce que, à votre tour, on peut le dire, à l'époque, vous vous étiez inspiré justement de gens un peu plus âgés qui avaient aussi fondé leur entreprise? Parce que travailler dans le domaine, c'est quelque chose, vous le savez, Robert, mais devenir entrepreneur, c'est deux, là. C'est Surtout deux dans choses. un domaine pas facile, quand même. Tout à fait. C'est vraiment deux choses. Ouais. Donc, lorsque je rénovais mes propriétés, c'était une chose. De le faire pour des clients, c'est toute autre chose. Et on apprend. On apprend de ses erreurs. On apprend en côtoyant les clients. Mais c'est vraiment une passion qui s'est développée d'être entrepreneur. Et puis, je ne ferais pas autre chose aujourd'hui. Vraiment. Vous savez comment on aime ça, ici au Québec, entre autres, les avant-après. On ne fait pas exception. Là, on saute dans l'arène ensemble. Expliquez-nous ce qui s'est fait. Ici, on est à Westmount, dans une magnifique propriété. Absolument. Sur la montagne, ou non loin d'elle. Racontez-nous quel était le défi ou quels étaient les défis, parce qu'il y en avait plus d'un ici, non? En fait, c'est une transformation qu'on a débutée en janvier 2017. Bien. Et le défi était surtout de respecter la propriété en tant que telle. D'accord. Donc, de faire une transformation, de ne pas la dénaturer, en fait, cette propriété-là. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a réussi. On va voir des images, j'imagine, Oui, tout à fait. un peu plus tard. Oui. Et l'autre défi était de respecter ce que les clients voulaient également. Oui. Donc, l'esprit des clients, d'avoir une propriété qui leur ressemble, en fait. Et tout au long des travaux, en fait, on a beaucoup échangé ensemble, comme je vous disais plus tôt. Oui. C'est important, ça aussi, hein, le rapport, la proximité, parce que ces gens-là vont y vivre, là. C'est très important. faut que ce soit les gens là. vont y vivre. Ouais. Moi, je ne vivrai pas ici. Eux vont vivre ici. Donc, c'est vraiment important que cette propriété-là leur ressemble. Ouais. Dans le cas des clients ici, ils ont fait une rénovation précédente à celle-là. D'accord. Où
ils ont eu une expérience un peu moins emballante, en fait. Et c'était vraiment leur souhait ici d'avoir une propriété qui leur ressemble. Bien. Ouais. Parlez-nous de ce qui a été fait, entre autres. Il y avait plusieurs cloisons qu'on a fait disparaître merveilleusement bien, comme par magie. Mais ça ne s'est pas fait sans effort, évidemment. Il faut mettre le temps, il faut mettre les heures. Là aussi, j'imagine que ça vient avec... c'est du cas par cas, donc les suggestions des... Absolument. À la base, on avait des dessins. Donc, c'est très important d'avoir des plans, d'avoir des dessins, une idée de base. Ça prend absolument ça. Bien. Et puis, par la suite, on change selon. Hein? Là, ça devient du concret. Oui. Alors, sur place, c'est beau sur dessin. Oui. On a une idée d'ensemble. Mais concrètement, sur place, quelquefois, on fait des changements, on apporte des changements, des modifications, tout ça. Donc, des ajustements qu'on ne voit peut-être pas venir ou selon... Parce que, comme vous le dites bien, sur papier, c'est une chose, mais quand on l'installe, puis en rapport avec un autre élément de décor ou peu importe. Exactement. Et c'est là qu'on apprécie aussi les gens qui, comme c'est le cas ici, ont beaucoup de goût également. Alors, jumelé à votre beau sens artistique, parce que c'est ce que ça prend. C'est pas seulement de la rénovation pure et dure, ça prend une touche artistique, une touche de look. Il faut que ça ait l'air intéressant. Donc, le mariage de tout ce beau monde-là, ensemble, qui cogitent, qui font des croquis. C'est ce qui donne un résultat comme celui-là. C'est intéressant. Oui, absolument. Donc, une partie de mon travail, c'est du côté expertise. En fait, c'est de faire part aux clients, lorsqu'il y a une prise de décision sur des modifications, sur une construction X, les implications, en fait. Donc, il y a des implications monétaires, bien entendu, mais il y a des implications techniques. D'accord. Et ça fait partie de mon travail, d'informer les clients. Et c'est une partie que j'aime beaucoup de ce travail-là. Et il n'y a pas de routine, j'imagine, chez vous. C'est-à-dire que d'une journée à l'autre, ça doit être assez différent, mis à part que vous avez passé plusieurs mois ici, au moins sur 6 mois. Et on le disait, il y aura l'aménagement extérieur éventuellement ici. Donc, tout pour s'amuser et être entouré de ce même beau monde-là ici. Mais il y a différents travaux, différents mandats qui se font ailleurs. Est-ce que ça fait partie du succès aussi de Robco, de Robert Bourdeau? Zéro routine, ça fait partie de cette passion-là qui est constamment renouvelée, en fait. Donc, il n'y a aucune routine. Bien. Ensuite de ça, c'est d'un chantier à un autre. C'est jamais pareil, en fait. C'est jamais pareil. Les défis sont différents. C'est simplement agréable. Bien. Ça fait partie d'une de vos plus belles fiertés ici, entre autres? Parce qu'il y a de quoi, là? Si vous me dites oui, je vais comprendre. Absolument. J'imagine qu'il y en a plusieurs autres fiertés, mais je trouve ça intéressant qu'on soit ici pour que les gens réalisent l'ampleur c'est quoi de le dire, des travaux, mais l'âme que vous y mettez aussi. Parce que souvent, on va voir un logo, on voit qu'il y a des gens qui ont une belle expertise comme vous, mais on ne sent pas l'âme tant qu'on ne rencontre pas les gens. Tout à fait. Et, en tout cas, c'est un bonheur de vous rencontrer. Puis on n'a pas de misère à croire. Vous avez beaucoup, beaucoup de bonheur à tous les jours à vous lever, à poursuivre ce travail-là. Vraiment, je ne ferai pas autre chose. C'est bien. Oui. Et on comprend. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un grand plaisir de vous recevoir et merci aux gens qui nous ont permis de réaliser ce reportage ici. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au tour de Marc de poser sa question. Robert, maintenant, Marc. Question, qu'est-ce que les clients apprécient le plus de votre entreprise? Bonne question. En fait, je pense que, pour me l'avoir fait dire à plusieurs reprises, ce que les clients apprécient, en fait, c'est que moi, je sois sur le chantier à temps plein. Donc, c'est une petite entreprise de rénovation. On est 4 menuisiers, puis je suis constamment sur le chantier. Donc, c'est important pour moi d'être là. Tu sais, qui dit projet de rénovation, en fait, dit possibilité de surprise. Ah oui, c'est certain. Absolument. C'est vrai. Hein? Et donc, c'est de voir de quelle façon on va corriger la situation, d'y en faire part. Et puis, de cette façon-là, on vient de couper beaucoup les délais d'intervention en étant sur place. On s'ajuste rapidement. On s'ajuste rapidement. Tout à fait. Ouais. Yannick, maintenant, à son tour, a une question pour Robert. Oui, Robert, quel est le champ d'expertise de votre entreprise? En fait, c'est de la rénovation résidentielle, puis je t'explique. On ne fait que de la rénovation résidentielle. Je ne fais pas de commercial, je ne fais pas d'industriel. Alors, mon créneau, c'est vraiment la rénovation résidentielle. Moi, lorsque j'ai commencé, j'ai été une dizaine d'années comme menuisier pour d'autres entrepreneurs. Et puis, il y a 18 ans, j'ai fondé cette entreprise-là, mais je n'ai fait que de la rénovation résidentielle. Puis, je trouve ça important de le spécifier parce que je trouve qu'il y a un danger à faire un peu de tout. Alors, moi, c'est que de la réno résidentielle. On essaie de bien la faire le mieux possible, de se concentrer sur ce qu'on fait de mieux.
On fait beaucoup, beaucoup de transformations d'immeubles, je te dirais des immeubles du début des années 1900 qu'on transforme en cottage. Donc, on touche beaucoup, ne serait-ce qu'à la structure. Les immeubles de cette époque-là, souvent, n'avaient que des vides sanitaires. D'accord. Donc, on transforme tout ça en sous-sol, on touche beaucoup à la structure, aux fondations. L'enveloppe complète là, du bâtiment à l'extérieur, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur est touchée. Puis ça, on apprécie beaucoup, beaucoup ça. Merveilleux. On sait bien faire les choses et bien concentré dans ce que l'on a, De ce une belle qu'on connaît mieux. expertise. Oui, tout à fait. Parlant de belle expertise, vous avez tous ça autour de la table. On se tourne vers nos amis Lynn et Marc Cahouette qu'on est allé visiter au centre, entre autres, Coupe d'Or, centre de comptoir Coupe d'Or. Vous allez voir que l'embarras du choix est au rendez-vous. Et c'est vrai que ça peut devenir embarrassant, tellement qu'il y a du choix pour choisir. Et surtout avec une belle expertise, on regarde ce que ça donne. En compagnie des frères et sœurs Lynn et Marc au centre de comptoir Coupe d'Or. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Très bien, merci. On a toujours hâte et c'est toujours prévisible. C'est ma première question. Comment la belle passion a commencé ici? Comment l'entreprise est née? Une affaire de famille du papa au départ? Oui, tout à fait. Mon père a parti l'entreprise en 1980. Bien. Puis nous, les enfants, on a suivi Un après l'autre. un après apparemment. l'autre. C'est ça. Mon frère Jean a commencé avec mon père. OK. Puis moi aussi, mais je suis partie, puis 10 ans plus tard, je suis revenue. Ah Pour, oui, un retour au bercail. Un retour au bercail. Pour lui. Puis Danny et Marc se sont joints. Eux étaient déjà là quand moi, je suis revenue. D'accord. Oui. Intéressant. Mon père a parti l'entreprise avec un entrepôt de 4500 pieds carrés, quelque chose comme ça. Ah oui. Puis aujourd'hui, on a 33 000 pieds carrés. Et de nombreux projets. Hein, Et de aussi en nombreux même temps. projets. On le disait, au rendez-vous, les technologies sont entrées là aussi dans la danse, on va le dire comme ça. Beaucoup de choses ont changé ces dernières années par rapport à ça, en termes de multiplication des produits, parce qu'on va parler de ce que vous offrez aujourd'hui en 2018. Ça ressemble à quoi maintenant versus ce que c'était il y a quelques années, Marc, d'abord? À l'époque, tu avais quelques couleurs qui fonctionnaient. Maintenant, c'est une panoplie qui finit plus de couleurs. OK, ah oui. Donc, c'est vraiment diversifié pour les gens. Beaucoup de nouveautés. Et tous les fournisseurs, ils vont de l'avant vers la nouveauté. Donc, pour nous, ça fait beaucoup plus de modèles et de couleurs qu'on pourrait appeler dans tous les domaines, que ce soit stratifié ou n'importe quoi, dans la pierre, peu importe. Ah oui, hein? Exact. Donc, une belle variété. Et quand on dit que les technologies s'infiltrent dans tous les secteurs, nous, au nombre d'entreprises que l'on visite, on s'en rend compte à quel point c'est marquant. Pour vous autres, dans l'industrie, est-ce qu'on peut identifier une année où ça, c'est devenu, évidemment, là, assez, justement, évident, que ça vous a sauté aux yeux, que là, il y avait de multiples possibilités pour la clientèle qu'on ne pouvait pas offrir avant? Oui, je dirais à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans. Là, les compagnies de stratifiés ont commencé à imiter de plus en plus le granit, le quartz dans les textures et tout ça. Là. Bien, bien. Oui. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent? C'est quoi la spécialité pour les gens qui gagnent à vous connaître, qui vont venir vous visiter, en attendant, pendant qu'ils mettent leur manteau, ils peuvent s'attendre à quoi ici? Surtout ce qui est en demande particulièrement au départ? La demande du quartz est très forte. Du quartz, oui. Le quartz est très fort, très connu. OK. Et puis, assez que les compagnies de stratifiés vont copier, surtout Ah, les oui, granites hein? et les quartz. Donc, D'accord. tout ça, c'est tout un mélange de toutes les mêmes couleurs qui reviennent, mais en plus grand. OK. Et puis, c'est à pu finir. Bien, oui, j'imagine. Exact. Les gros comptoirs de marbre lourd qu'on déménageait plus parce que c'était... Exact. Même avec l'aide de 4 beaux-frères, c'était impossible. Il y a moins de demandes pour ça. Donc, avec ce qu'on offre maintenant, j'imagine que ça aussi, c'est le meilleur des deux mondes, Lynn, quelque part. Les résistances sont améliorées aussi. Oui, hein, le c'est comptoir laminé est de plus en plus résistant aux égratignures. OK. Tout ça. Donc, les compagnies ont fait un beau travail. Puis, je pense qu'une cuisine avec un comptoir moulé, là, Ah oui, hein? c'est gagnant C'est aussi. assez exceptionnel. Autant, oui. Mais est-ce que vous sentez que les gens sont justement de plus en plus exigeants, mais dans le bon sens du terme, savent davantage qu'ils veulent, pas juste au niveau des dimensions, mais se sont informés de la qualité avant et arrivent ici en disant, Marc ou Lynn ou des gens de l'équipe, on veut avoir ça, telle dimension, pour la maison, pour le chalet, etc. Ils sont plus avertis. Oui, ils sont plus renseignés Plus aussi, renseignés, ouais. c'est sûr. Mais on a encore beaucoup de questionnements au niveau des entretiens de chacun des produits aussi. OK, là. d'accord.
Alors, puis il y a aussi toujours le budget qui rentre Évidemment. en ligne de compte Évidemment. aussi, là, Ouais. naturellement. Le budget avec le stratifié, Marc entre autres, et Lynn également, est-ce que ça a permis aussi de réduire les coûts en bonne partie par rapport à ce qui était offert avant? Est-ce que je me trompe ou on a l'impression que souvent, même si la qualité, heureusement, est au rendez-vous, que c'est peut-être plus accessible qu'on le penserait? Stratifié est très accessible. Oui. Puis on peut même faire l'installation soi-même. Tandis que de la pierre, c'est lourd, on peut rien faire soi-même. C'est évident. C'est long. Et puis, il y a des qualités dans tout. Que ce soit quartz, peu importe, il y a beaucoup de sortes et puis de qualités qui proviennent au travers le monde qu'on ne contrôle pas. Et puis les stratifiés, je pourrais plus dire que c'est plus contrôlé à ce niveau-là. Ah, d'accord. Donc, on a moins de surprises, on va dire comme ça. On pourrait dire ça, exact. Ça passe beaucoup par les conseils. Évidemment, avec l'expérience que vous avez, c'est ça qui fait la différence aussi d'un magasin voisin qui commencerait dans le domaine. De toute façon, il ne ferait pas l'émission. Mais vous autres, vous avez aussi toute l'expertise. Toutes ces années-là passées à regarder votre papa, évidemment, la famille, les gens qui se sont impliqués dans l'entreprise. C'est marquant, ça, c'est formateur. Répondre à la clientèle, s'assurer qu'elle est satisfaite, etc. Vous pourriez dire tous les deux, puis je vais vous entendre là-dessus en conclusion, c'est un bagage important qui s'ajoute aux matériaux, qui s'ajoute à ce qu'on peut offrir ailleurs. C'est une valeur ajoutée qu'il y a chez vous, hein? Oui, sûrement, oui. On a toujours été axé au service à la clientèle. C'est quand même assez important pour nous. Puis on est capable de chevaucher toutes les étapes, étapes de A à Z, je pourrais dire. Ça, là, c'est important en aussi, principe. Là, oui. Pour être certain qu'il n'y a pas que rien qui est oublié. Parce que pour les gens pour qui c'est pas... On ne change pas de comptoir à chaque week-end. Ce serait bien pour vous autres, vous auriez une clientèle encore plus intéressante. Mais il en reste pas moins que blague à part. C'est de l'inconnu. Quelqu'un qui va installer lui-même, par exemple, c'est de l'inconnu. Donc, il y a besoin d'être accompagné. Là, oui, puis on a une équipe aussi là, qui fait vraiment du clé en main, là, je vous dirais. Là. Service de mesure, aller jusqu'à l'installation. Les seules choses qu'on ne fait pas, c'est la plomberie, l'électricité, tout ça, naturellement. Là. On laisse ça à d'autres. Il y a des compétences pour ça. Oui, mais exactement. nous, c'est le comptoir. Bien, intéressant. Puis qu'est-ce qui vous rend le plus fier, finalement, en vous amenant ici tous les jours, en regardant l'entité, à laquelle vous contribuez à tous les jours, Marc? Premièrement, on y croit. Et puis, on a une équipe superbe en arrière ici. Toute l'équipe, que ce soit aux prises de commandes, que ce soit à la fabrication, c'est des gens d'expérience qu'on a. Puis, avec ça, le matin, ça donne le goût de s'en venir travailler. Puis, on aime ça. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Lynn. Merci, Marc. C'était un bonheur. Merci, Nicolas. Plaisir. À bientôt. Merci. Alors, Robert a une question maintenant pour Lynn. Oui, Lynn. Donc, en fait, suite aux images qu'on a vues, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous vendez autre chose que des comptoirs de cuisine et de salle de bain dans votre entreprise? Oui, bien sûr, en complément des comptoirs de cuisine et salles de bain, on a aussi les portes d'armoire de cuisine, soit en thermoplastique, en mélamine, en bois, en polymère, en polyester. On a aussi les accessoires qui vont avec la cuisine aussi, là. Les poignées, les pentures de portes, les moulures, bon. Il y en a une bonne panoplie, je vous dirais. Oui. On dit que le choix est là. Le choix est au rendez-vous. Il faut à un moment donné en faire un choix, mais c'est assez extraordinaire. Yannick, maintenant. Oui, Marc, c'est quoi les visions puis les valeurs de votre entreprise? Les visions, c'est de continuer, surtout le service à clientèle, service après-vente qui est très fort. Et puis, au niveau du commercial, résidentiel, industriel, tous les gens qui ont besoin d'un comptoir sont les bienvenus. Donc, dans tous les types de matériaux et puis dans toutes les circonstances, là, peu importe lequel, on peut le faire. Il y a des besoins aussi qui naissent pour avoir été chez vous. Bien sûr, on a vu le reportage sur le champ. Puis on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est vrai. On se dit, wow, hey, ça serait donc beau, ça, au chalet, ou ça serait beau, ça. Alors, il y a des besoins de par la qualité qu'on a devant les yeux, qui sont créés, un peu comme c'est le cas en partie quand on va dans la salle de montre de Yannick, vers qui on se tourne maintenant, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours, et on regarde ce que ça donne. Une très belle histoire entre les mecs. Là, on a ici au sein d'une belle entreprise familiale. Bonjour Robert et Yannick, Oui, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Merci de nous recevoir. Vous nous recevez chez des amis, un fournisseur à vous qui est Garaga. On va en parler dans un petit moment. Mais d'abord, Robert, cette belle histoire familiale qui a commencé avec le papa en 83, c'est ça? En 1983, les activités de l'entreprise ont débuté en 83.
Puis je me suis joint à mon père en 1985. Bien. Mon père a travaillé avec moi jusqu'en 2007. Puis il a décidé de se retirer à l'âge de 62 ans. Ça s'est passé comment? Puis après ça, on va faire la transition avec Yannick aujourd'hui et toutes les nouvelles technologies qui entrent dans la danse. Mais d'abord, cette façon de travailler avec le papa, parce que des fois, c'est délicat, là, c'est le père, mais en même temps, il faut amener le travail et puis la roue tourne aussi. Donc, C'est sûr que travailler avec son père, là, on a une pression à travailler avec le père, on veut satisfaire. Ben oui. Fait que ça nous amène à être performant. Toujours été très performant. Bien. Je suis comme ça aussi avec mon garçon. Mais mon garçon, il a appris le métier assez rapidement. Aujourd'hui, il travaille tout seul, il a son propre camion pour installer. Bien. Puis ça a toujours été comme ça. On est très, Beaucoup de rigueur, hein? Oui, Oui, je viens exactement. d'une famille assez méthodique. Je prends mon grand-père André, mon père Robert. OK. Deux hommes très méthodiques dans leur façon de travailler. Puis c'est la meilleure façon de réussir, selon moi. Ben oui. Fait que ça a été facile pour moi d'apprendre leur méthode de travail. La petite différence peut-être avec la jeunesse, c'est que des fois, il faut adapter un petit peu certains détails de la méthode au goût d'aujourd'hui. Justement. Donc, le mélange encore de l'ancienne façon, si on veut, avec toutes les technicalités de la nouvelle, ben là, ça fait un beau mélange, là, Justement. père-fils, là. On va revenir aux nouvelles technologies tantôt, mais d'abord, les gens qui nous permettent de réaliser l'entrevue ici, Garaga, qui a aussi ses lettres de noblesse, on dirait que les planètes étaient alignées. Les deux entreprises sont nées en 83. Puis Garaga, qui vous a probablement vous ont aidé, les gens de Garaga, à travailler encore de meilleure façon, on peut le dire comme ça, avec encore plus de rigueur que celle que vous aviez déjà, donc un complément à ce que l'on faisait déjà dans la famille, c'est-à-dire beaucoup de... Oui. Au début, nous, d'exactitude. on s'est joint à Garaga en 1990. En 98, on est devenu Garaga Expert. On s'est joint au réseau Garaga Expert. Bien, donc certifié Certifié. dans l'installation. Distributeur et installateur certifié Bien. par Garaga. OK. Leurs exigences sont assez... faut que les travaux soient bien faits là, pour rester J'imagine. Garaga Expert. Ils ont des exigences qu'il faut... on a des exigences à remplir. Garaga aussi, c'est une compagnie qui est beaucoup axée à tout ce qui est publicité, puis tout le marketing très à jour. Donc, C'est vrai. ils nous embarquent un petit peu dans leur roue. Puis ensemble, nous, c'est sûr que pour une petite compagnie, on est tellement préoccupés par nos clients que des fois, l'aspect publicité, ça nous échappe un petit peu. Ils sont toujours là pour revenir de l'arrière puis nous corriger, nous montrer comment vraiment rester à jour dans la publicité, que ce soit avec nos présentations de soumission, puis à cette heure, tout est informatisé. Et vous faites beaucoup de salons aussi, c'est le cas? Oui, exact. donc, On a le va salon de juste l'habitation. Puis encore là, c'est tout en lien avec Garaga, là. D'accord. Donc, c'est sûr que point de vue publicité, on a un gros coup de main. Puis tout ce qui est aussi service après-vente. Donc, on est un client chez Garaga aussi, même si on travaille en partenariat. Bien. Quand on achète une porte, ça ne s'arrête pas là. Après ça, si on a des questions par rapport aux produits, pour répondre, nous, à notre client, Garaga est toujours là avec la réponse là, pour nous soutenir. Les enfants, quand ils sont jeunes, d'habitude, on joue avec des camions, etc. Je pense que Yannick, quand il était jeune, il jouait aussi avec des petites portes de garage. Ça se peut dire? En Il fait, jouait, fallait que les cadeaux aient un lien avec une porte de garage. Ben, On a commencé jeune. Puis mon grand-père André, qui est le fondateur de la compagnie, m'embarquait dans le camion puis on allait faire les soumissions. Évidemment, je restais dans le camion, mais je me rappelle, je baissais tout le temps la vitre puis j'écoutais tout le temps ce qu'il disait pour Ah oui! peut-être essayer de... Ah, c'est Puis, bon, ça. jeune, on n'a même pas la conscience de dire « je vais faire ça plus tard », mais au moins, on écoute son grand-père parler, puis comme son père, c'est un modèle, tu sais. Ça a été le même principe aussi dans le bureau. C'était ma grand-mère Aline qui s'occupait de tout ce qui est bureau à l'époque. Ah oui! Puis malheureusement, quand elle est décédée, en fait, juste avant, elle a eu la chance de tout transmettre ses connaissances à Barbara, qui est ma mère. Oui, Donc, que l'on salue aussi, qui fait un beau travail. Donc, ouais. il y a une transition naturelle. Exactement. Pas seulement parce que c'est la famille, mais tout le monde y a mis finalement son apport. Même Et à travers les années puis les changements qu'on ne contrôle pas, évidemment, oui, là, c'est certain. on a gardé ça familial avec le même principe. Là, exactement. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre secteur au niveau technologie, justement, ces dernières années? Point de vue technologique, point de vue porte d'aérage, c'est sûr que tout le domaine de la construction a évolué. Les portes d'aérage ont suivi. Je prends André et Robert qui fabriquaient des portes de bois. Moi, j'ai pas connu ça. OK. Mais des fois, on défait des installations que Robert a installées. Puis ça arrive régulièrement. Puis là, on s'aperçoit que Ça c'était fait vieillir, ça. Ah oui, mais c'est pas grave. Le bois, c'est toujours bon. Puis d'ailleurs, Exact. en construction, on en retrouve Puis beaucoup. à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux. OK. Puis là, aujourd'hui, on est en mesure de comparer avec ce qu'on vend. Puis on voit la progression qu'on a faite Quand qui est même, majeure. Là, puis, Ah oui.
C'est extraordinaire. intéressant, ça. Il y a tous les contrôles à distance aussi. On est ça, c'est distributeur des intéressant produits LiftMaster, D'accord. les ouvre-portes de garage électriques, résidentiels et commerciaux. Ça a beaucoup évolué. OK. Maintenant, les personnes peuvent ouvrir leur porte de garage à distance par Wi-Fi avec leur iPhone ou téléphone intelligent. extraordinaire. Avec les portes de garage, on est passé du mode fonctionnel au mode design. C'est Les vrai, maisons aujourd'hui, les maisons contemporaines, mais Garaga, ils ont tous les produits pour s'adapter à ce genre de... exactement. Toutes les maisons. Puis ils ont les bonnes personnes aussi Exactement. pour installer. Hein? Oui, Ils ont ça, vraiment pour faire j'espère. ça. Et on salue notre ami aussi qui s'occupe, bon, évidemment, quand il y a urgence, etc., du côté commercial. Parce que ça Commercial, on a M. François Soulard, de RP Soulard, qui fait nos urgences dans le commercial. D'accord. C'est un sous-traitant qu'on travaille en partenariat avec lui, ça fait 25 ans, je pense. Rendu un ami aussi. Là. Ah, À travers ouais, les c'est années, un là, ami. c'est... J'imagine. Ça aussi, c'est le secret quelque part. C'est ça. La Exactement. rétention de là. notre monde. C'est sûr qu'on essaye de garder ça vraiment le plus familial possible. Puis quand on n'est pas capable d'y aller avec la famille, Oui. c'est sûr que là, on essaie de, comme François qui est un collègue, mais aussi un ami, Ah oui. là, c'est sûr qu'on essaie de prioriser ça. Et c'est aussi dans la gestion de la croissance, c'est important. On peut choisir de grossir et évidemment, on perd un peu la saveur familiale, etc. Exact. Puis ça se défend, c'est un choix. Mais vous avez choisi l'option qui n'était peut-être pas la plus facile, mais vous vous occupez de chaque Exact. client. Bravo pour ce beau succès. Et là, les gens comprennent pourquoi vous faites histoire de succès. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Et belle continuité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autour de Lynn de poser sa question à Yannick maintenant. Bonjour Yannick. Bonjour. Quel est le point fort de l'entreprise chez vous? Le point fort de notre entreprise, en fait, une petite entreprise familiale comme la nôtre va se démarquer avec l'attention qu'elle porte à chaque client. Donc, nous, d'un client à l'autre, chaque client est unique. Donc, ça va être d'essayer de se conformer à leurs besoins puis de leur faire profiter de nos 35 ans d'expérience. C'est bien, hein? Du cas par cas, hein? bien, Ça oui. aussi, Cas vous avez par ça en commun. Chacun Oui, a tout à fait. son évidemment, mérite chaque client toute notre attention. Autour de Robert de poser sa question maintenant, Yannick. En fait, Yannick, moi, j'aimerais savoir où vois-tu porte de garage AER dans 10 ans? Dans 10 ans, notre plus gros but, ça serait de réussir à rester un petit peu dans le même moule. C'est sûr qu'on veut suivre les avancées technologiques, on le fait déjà, on veut poursuivre ça, mais on veut garder l'aspect familial. Donc, on aimerait vraiment ça que ma conjointe, qui est Jessica, qui commence déjà à s'impliquer beaucoup dans l'entreprise, apprenne de ma mère, qui est copropriétaire aussi, puis qu'elle profite de son expertise, puis qu'elle puisse la remplacer un jour. Donc, vraiment garder l'aspect familial de la compagnie. C'est merveilleux. Oui, Hein? Les valeurs tout à fait. ajoutées Très, très des bien, entreprises oui. familiales, effectivement, c'est tout à fait méritoire. Bien, c'est déjà complet. Ça va vite. En bonne compagnie. On ne se quitte pas sans, bien sûr, donner vos sites web respectifs. D'abord, Marc, Le centre du comptoir Coupe d'Or, c'est coupedor.com. coupedor.com pour le centre du comptoir Coupe d'Or. Merci à vous deux. C'est un Merci. bonheur de vous accueillir à l'émission. Merci. Ça a été un grand, grand plaisir. Robert, maintenant, Alors, pour Robco Rénovation Construction, c'est robcoinc.ca, tout Très simplement. bien. On aime ça. Merci beaucoup. Et pour Yannick, maintenant. Je vous invite à venir visiter le porte-de-garage AER.com, puis à regarder nos produits Garaga et Liftmaster, dont nous sommes distributeurs. Oui, et fier. Oui, Je le exact. sais, c'est certain. Ben, merci à vous tous d'avoir été là. Merci, Merci à à vous vous. à la maison. Merci, Nicolas. Salutations Merci. à la belle équipe technique qui vont se reconnaître et les gens derrière Histoire de succès. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.